La fonction exponentielle, c'est comme tout type de fonction. Donc, elle est caractérisée par sa domaine de définition, ses limites, sa dérivée, et du coup, quelques propriétés qui concernent exponentielle de a fois exponentielle de b. Donc, ce qu'on va essayer de voir au début, déjà, la domaine de définition d'une fonction exponentielle. Une fonction exponentielle est comme une fonction polynomiale, donc elle est définie sur R. Il n'y a pas de valeur interdite. Donc, la domaine de définition d'une fonction exponentielle, c'est moins l'infini plus l'infini. Ensuite, par rapport pour les propriétés algébriques des fonctions exponentielles, donc on revient à faire un rappel par rapport aux propriétés qu'on avait remarquées, donc qu'on a rencontrées avec les puissances. Donc exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b. C'est-à-dire si j'avais exponentielle de 2x fois exponentielle de 3x, c'est exponentielle de 2x plus 3x, c'est exponentielle de 5x. Exponentielle de moins 1, c'est 1 sur exponentielle de 1. Un exemple, exponentielle de moins 2, c'est 1 sur exponentielle de 2. Exponentielle de 1 moins b, c'est exponentielle de a sur exponentielle de b. Et exponentielle de 1, c'est exponentielle de a à la puissance n. Il faut faire surtout attention sur les deux dernières. Bon, il y a, même pour la première, en fait, la majorité des étudiants confondent que exponentielle de a plus b exponentielle de a fois b, et ils pensent que exponentielle de a plus exponentielle de b, donc ils pensent que exponentielle de a plus exponentielle de b, c'est égal à exponentielle de a fois b. Et ça n'existe pas, cette relation-là. Donc, cette relation-là n'existe pas. Il est différent, ça n'existe pas. Il n'y a pas une relation qui relie l'addition ou bien même la soustraction. Donc, même au niveau, donc là, pour le plus, ça n'existe pas. Et pour également pour le moins, non plus, hein. Donc, exponentielle de a moins exponentielle de b, c'est pas égal à exponentielle de a sur b. Donc, surtout, il faut faire attention pour les propriétés des fonctions. Donc, les propriétés des fonctions exponentielles, à faire attention à cet aspect-là sur les règles des propriétés. Donc, ça, c'est par rapport aux propriétés des fonctions exponentielles. Ensuite, on a à savoir que toujours, sachant que la fonction est définie sur R, la fonction exponentielle, peu importe les valeurs qu'on a dans x, est toujours positive. Donc exponentielle de moins 2 ou exponentielle de 2 ou exponentielle de moins 4 ou exponentielle de 10, c'est toujours positif. Cela revient à voir la courbe de la fonction exponentielle. Donc comme on voit ici, la courbe elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses, avec une caractéristique très importante qu'on peut remarquer ici, qu'à moins l'infini, la fonction tend vers 0. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de x, c'est 0. Donc, exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Et exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc là, à plus l'infini, on tend vers plus l'infini. Et à moins l'infini, on est à 0. Donc, limite, quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Et à plus l'infini, c'est plus l'infini. Si je viens tracer la droite y est égale à x, donc qui est là, donc là, je vois que pour y est égal à x, la fonction f de x égale e de x est toujours au-dessus de la droite y est égale à x. Donc, lorsque j'ai droite y est égale à x, donc je vois bien que la fonction e de x est supérieure à y est égale à x. Donc, e de x sur x, sa limite, ça tend vers plus l'infini. Quoi? Pour la simple raison car e de x emporte x. Donc, ça, c'est par rapport à la limite des fonctions exponentielles. Donc, limite a moins l'infini, c'est 0. Limite a plus l'infini, c'est plus l'infini. Et limite a plus l'infini de ex sur x, c'est plus l'infini. Donc, limite a plus l'infini de x sur ex, c'est 0, car j'aurai petit sur grand. Donc, autre limite, il y a la limite quand x tend vers 0 de ex moins 1 sur x est égal à 1. En réalité, c'est une forme indéterminée car ex
pour x tend vers 0, donc e de 0 c'est 1, 1 moins 1 sur 0, donc on va avoir 0 sur 0. Pour la résoudre, il suffit de faire la règle d'Hopital, donc faire la dérivée du haut sur la dérivée du bas. Dérivée de ex moins 1 c'est ex, dérivée de x c'est 1, donc ça fait limite quand x tend vers 0 de ex, donc e de 0 c'est 1. Pareil, donc comme on l'avait dit, ex sur x, donc c'est la règle de qui domine, donc ex qui domine par rapport à x, donc c'est grand sur petit, c'est l'infini. Et du coup, a plus l'infini de x sur x, c'est 0. Et à la fin, nous avons x moins l'infini pour x, c'est toujours égal à 0. Dans le cas des équations et des inéquations, toujours on compare x à x, donc exponentielle à exponentielle. Si j'avais ex est égal à 1, il faut que j'essaie d'écrire 1 sous forme d'un nombre exponentiel. Donc e de x est égal à 1, ça revient à e de x est égal à 2, 0, et du coup x est égal à 0, car je peux simplifier exponentielle de part et d'autre. Donc là, comme exponentielle de a est égal à exponentielle de b, ceci implique que a est égal à b. Pareil dans le cas d'une inéquation, exponentielle de a est inférieure à exponentielle de b, c'est-à-dire a est inférieur à b. Par rapport à la dérivée de la fonction exponentielle de u, donc exponentielle de u, sa dérivée c'est u' exponentielle de u. Donc lorsqu'on a e de x par exemple, dérivée de x c'est 1, donc c'est 1 fois e de x. Donc la dérivée de e de x, c'est e de x qui est une quantité positive, et pour cette raison, la fonction exponentielle est une fonction croissante.